Si aujourd'hui nous constatons des effondrements d'immeubles dans nos pays, c'est en grande partie à cause du réflexe du copier-coller. Certains professionnels se contentent de reproduire ce qu'ils ont déjà vu ou déjà fait sans jamais prendre en considération l'environnement ni les contraintes spécifiques de chaque projet. Et malheureusement, nous, ingénieurs, en sommes souvent les principaux responsables. Nous sommes responsables des effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde entier. Nous, ingénieurs, sommes responsables. J'ai fait une vidéo en début de semaine dans laquelle je présentais les plans de structure d'un immeuble R+6 à usage d'habitation avec un radier comme fondation. Le radier avait une épaisseur de 70 cm. J'ai fait cette vidéo sur tous mes petits frères parce qu'ils me l'ont demandé. Lorsque j'ai vu leurs commentaires sur l'un de mes posts, j'ai automatiquement compris. Ils m'ont dit, IEK, lors de notre formation, nous avons été enseignés de façon séparée. En d'autres thèmes, ils ont fait le dimensionnement des poteaux, des poutres, des tirants et j'en passe. Mais avoir un document qui rassemble tous ces éléments-là, ils n'ont jamais vu. Bon, certains le font en fin de projet, mais ils voulaient avoir une idée claire en fait du projet, de ce document-là venant d'un professionnel. Donc, j'ai trouvé ça pertinent parce que j'avais le même problème dans le passé. Donc, j'ai fait la vidéo. Ça a été beaucoup apprécié. Mais malheureusement, sous cette vidéo-là, j'ai lu des commentaires pas vraiment catholiques qui m'ont fait un peu mal. J'ai eu des jugements du genre, mais pourquoi un bâtiment à usage d'habitation, la fondation, le radier, fait 70 cm? En d'autres termes, il veut dire que c'est surdimensionnant en fait. J'ai lu plusieurs commentaires en fait. C'est mieux, je vais épingler ces commentaires ici pour qu'on puisse les comprendre ensemble. Donc, on va ensemble lire ces commentaires pour mieux comprendre ce que je m'apprête à nous dire. Nous, ingénieurs, à nous dire si vous voulez. Pour répondre à ces commentaires, je vais nous donner simplement un exercice. Nous, ingénieurs, nous allons faire un petit exercice. Nous allons considérer le même bâtiment, un bâtiment R+6 à usage d'habitation, avec un parking au rez-de-chaussée, sans vide sanitaire sur une surface de 600 mètres carrés. On va considérer une profondeur d'ancrage de la fondation de 2 mètres. Donc, ce que nous allons faire, voilà, ceux qui le font à la main, bonne chance. Ceux qui vont avec le logiciel aussi, il n'y a pas de souci. Nous allons faire le calcul avec différentes contraintes. Nous allons considérer d'abord, si vous voulez, une contrainte d'un bar et après, une contrainte de 3 bars. Vous verrez si vous aurez les mêmes épaisseurs au niveau du radier. On considère que c'est un radier même si vous voulez. Bon, j'ajoute pour nous aider. Pour un bâtiment R+6 à usage d'habitation, ton poteau le plus chargé peut être dans la fourchette de 1260 à 2100 kN à l'ELS bien sûr. J'ajoute pour nous aider. Je vous épargne des vérifications des éléments dimensionnants. Personnellement, j'ai déjà fait cet exercice plus de 3 fois. L'année dernière, j'ai travaillé sur un bâtiment pareil avec les mêmes informations. La différence était au niveau du sol. C'est un bâtiment R+6 à Biétry, ou même le rapport géotechnique en fait nous a orienté directement vers un radier. Mais après calcul et vérification, même avec un radier d'épaisseur 1 mètre, ça ne passait pas toujours. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, dans la zone de Biétry à Makori, le radier ne passait pas. Donc nous étions obligés en fait d'opter pour des micro-pieux, pour des fondations profondes. La cliente, voyant que c'était vraiment coûteux, elle a réduit le nombre d'étages en fait à +3. Là maintenant, avec ces 3 étages-là, on a obtenu un radier qui était conforme pour ce type de sol, bien sûr. Ça, c'était à Biétry. Je me rappelle aussi, j'ai travaillé, bon, pas travaillé, j'ai eu un échange en fait avec un ami qui est en France, un ami togolais qui travaillait sur un projet depuis le Togo. C'était un bâtiment R+2. C'était à usage scolaire en fait. Et pour ce projet, c'était un sol gonflant. Je vous assure que même le radier pour un bâtiment R+2, sur ce sol, ça ne passait pas en fait. Il était obligé d'opter pour les micro-puits également. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu réaliser le projet parce que le coût de la fondation faisait 2 fois plus que le coût de la construction en fait. Donc vous voyez, le sol influence beaucoup nos projets. Le sol influence beaucoup le type en fait de nos fondations. Bref, soyons un peu matures, chers ingénieurs, mes amis ingénieurs, chers professionnels, soyons matures dans nos commentaires. Les profs nous regardent, nous suivent ici. La hauteur ou la destination d'un ouvrage conditionne les calculs de sa fondation à retenir. Mais ce qui prévaut avant tout, c'est la connaissance profonde, précise du sol qui impacte profondément
le dimensionnement des fondations. Le sol a une influence, a une très grande influence en fait sur nos fondations. Donc ce n'est pas parce que tu as réalisé un bâtiment R+10 avec des semelles isolées que tu vas transporter ces mêmes semelles isolées-là sur un autre chantier. Soyons matures. Ok. Merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.